parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça marchait. Voilà, et moi, parmi les autres, avec mes amis, régulièrement, on essaie de trouver, même si on avait notre activité à côté, on essaie de trouver un projet pour monter notre start-up, ou en tout cas notre société. Cette start-up, ça reste un mot générique. Voilà, donc beaucoup de gens ont voulu faire des choses. Cette fameuse bulle a éclaté à cette même période-là. Moi, ça éclate toujours au moment où je rentre. Il faut savoir que j'ai toujours cette chance-là. Quand je veux faire quelque chose, il y a toujours une crise juste après. De sur la crise actuelle, ce n'est pas ma faute. C'est un militant que j'ai commencé. Et en plus, heureusement, donc voilà, je me suis lancé dans une activité qui était tout simplement une sorte de dérivé, ce que vous devez connaître dans la grande conso, les produits de l'année ou les saveurs de l'année. Ce sont un label qu'on attribue à des produits alimentaires. Et moi, l'idée, c'était de faire la même chose avec des sites internet. Donc d'avoir le site de l'année dans la catégorie voyage, le site de l'année dans la catégorie hôtel, etc. L'idée n'était pas mauvaise, c'est juste que le marché, comme je vous le disais, n'était plus très bon. Donc on est rentré en pleine période où ça a commencé à se casser la figure. Et beaucoup de sociétés qui sont rentrées dans notre élection ont déposé le bilan. Donc malheureusement, vous devez de l'argent. Donc quand vous lancez une société et que vous devez gagner de l'argent, eh ben, on vous laisse des ardoises. Ce n'est pas un bon début. Mais il fallait faire avec. Donc, pour aller vite et rapidement, donc en gros, j'ai recadré un petit peu la société en la dirigeant, donc, comme je vous disais, vers l'événementiel et l'animation. C'est un univers dans lequel moi j'ai toujours baigné, que ce soit à Reims même, à l'école, je faisais partie du BDE, ou avec mes activités parallèles. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours été dans cet environnement. Donc voilà, donc depuis à peu près 2002, on a l'activité qu'on a aujourd'hui, donc comme je vous le disais, organisation d'événements et animation d'événements uniquement pour les entreprises. Donc pour vous donner, je n'ai pas suivi malheureusement tout ce qui a été dit au préalable, donc je vais peut-être vous dire des choses qui ont déjà été dites. Donc je suis là un peu pour faire part de mon expérience, de conseils que je peux donner à mon niveau par rapport à ce que j'ai vécu. Je sais que parmi les documents que j'ai reçus, il y a une question qui me semble intéressante, qui est de savoir, voilà, est-ce qu'il vaut mieux monter son entreprise dès le début, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une première expérience et se lancer derrière. À mon niveau, je vous donne un avis totalement personnel, il n'y a pas vraiment de solution la meilleure qui soit. C'est vrai que quand vous vous lancez directement après vos études, vous avez cette insouciance qui vous permet de faire des choses qu'on ne fait pas forcément plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de mesurer les risques à son niveau, mais finalement, le manque d'expérience fait que, je dirais justement ou injustement, on ne se pose pas forcément toutes les questions. Et on se lance un petit peu à l'aventure, on se dit à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à perdre. Et c'est vrai que c'est un petit peu le cas. Contrairement au fait d'avoir 10 ans d'expérience, d'être dans une société, vous avez un salaire, vous avez une sécurité, vous avez beaucoup de choses qui vous font vous dire, mince, pourquoi est-ce que je veux prendre le risque de monter ma boîte si jamais ça ne marche pas? Donc je ne vais peut-être pas le faire alors que l'idée est peut-être bonne. Tous ces éléments-là, quand vous le faites au début, justement, vous ne les avez pas, puisque vous n'avez pas forcément une carrière de nombreuses années derrière vous. Vous n'avez pas forcément une expérience professionnelle extrêmement large. Et c'est ce qui vous permet parfois de vous lancer. Moi, c'est ce qui m'a un peu aidé. Si aujourd'hui j'étais dans une société, encore plus avec cette fameuse crise dont on parle, je ne sais pas si j'aurais le courage aujourd'hui de me lancer dans l'aventure. Donc voilà, je pense encore une fois qu'il n'y a pas de règle fixe. C'est vraiment en fonction de votre projet, s'il nécessite une vraie expertise, un vrai savoir-faire ou non. Si c'est le cas, bah oui, rien ne vaut une expérience dans l'entreprise au préalable et de monter ensuite votre projet si vous pensez que vous avez la force de quitter une société où vous avez un salaire. Et si inversement, vous pensez que le fait d'être tranquille dans un bureau avec votre 5 semaines de vacances, avec vos congés, c'est des choses importantes parce que sachez que quand vous créez une entreprise, je vous donne mon cas, demain si je suis au chômage, je n'ai pas de chômage. Si demain la société dépose le bilan, je n'ai pas de chômage. Si demain la société va mal, j'ai des salariés à payer, bah, autant quand j'étais seul, je pouvais ne pas me payer, ce qui était le cas au début, parce que quand on crée son entreprise, c'est rare qu'on gagne de l'argent dès le début, bah, je peux ne pas me payer, et c'est tout. Aujourd'hui, si la société ne gagne pas de l'argent, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas moi, c'est mes collaborateurs. Donc voilà les questions qu'on se pose par la suite. Voilà, je ne tiens pas à vous donner des choses trop pessimistes, hein, je vais quand même vous donner les points positifs de créer son entreprise. Moi, franchement, à ce stade, tant que ça va, pour rien au monde, je changerai en tout cas le temps que j'en ai la possibilité. Puisque quand c'est votre propre société, vous avez personne au-dessus de vous, donc vous faites ce que vous voulez. Si demain vous faites une bêtise, bah, c'est vous qui l'assumez, mais il n'y a personne qui va vous dire tous les jours ah ça c'est pas bien, tu devais venir à 9h, il est 9h10, ce sont des choses que j'ai connues. Par contre, quand vous partez à 20h, vous devez partir à 18h, ça on ne vous le dit jamais. Mais voilà, vous avez une certaine liberté qui n'est pas franchement peu importante. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'importe beaucoup, c'est de pouvoir me dire je fais ce que je veux. Je ne sais pas si je gagne autant d'argent que j'en aurais gagné si j'avais été salarié, mais moi aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est une qualité de vie. Et quand je parle de qualité de vie, ce n'est pas forcément financière. Moi, ma qualité de vie, c'est ça, c'est de pouvoir faire ce que je veux au quotidien.
c'est d'avoir un travail qui me rend heureux, d'avoir l'impression de m'amuser en travaillant, et j'ai cette chance-là. Je sais que malheureusement tout le monde n'a pas cette chance, même ceux qui créent l'entreprise. Et j'ai cette chance-là, donc j'estime à mon niveau avoir réussi à ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire voilà, travailler en m'amusant et en gagnant correctement ma vie, sans que ça soit une somme astronomique, loin de là. Mais voilà, j'ai un quotidien qui me plaît, comme je vous le disais, pour l'instant. Entre ça ou travailler pour une société même avec un meilleur salaire, je reste dans ma situation. Voilà pour mon petit témoignage. Alors je me permets de prendre la parole pour dire bienvenue à M. Séni, donc qui me fait le plaisir de Mandiajoly. Je vais le laisser se présenter, et puis du coup on va continuer comme ça, un peu sous le même format. Et donc, bienvenue M. Séni.